La grâce est une denrée rare que la... Alléluia. Zambe aba maman. Maman Rose. Maman Rose. Maman Rose. Maman Bénédiction. Betela Yesu milolo. Alléluia. Amen. Marina Senga, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comme c'est la fête, amen. Vous savez, même dans la famille, c'est toujours les mamans. Je ne dis pas que les papas ne font rien. La lobité que papa va s'aller côté. Mais Bakamounion soit pas si wana. Bakamounion soit kati au sanguin n'enga kopemba. Maman. Alléluia. Je vais demander à la chorale Shalom de... maman va se péler. Nous ponctions en équita bien. Alléluia. 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 Abi Seigneur. La Pessio. Alléluia. Moi dans ton chant, toi dans. Moi dans ton chant, toi dans. Alléluia. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, yo salakanini, yo maman. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons vous présenter l'oratrice. Aujourd'hui, nous avons une oratrice. Depuis que nous avons commencé, nous n'avions que des orateurs. Mais le Seigneur a déversé aussi sa grâce dans certaines servantes de Dieu. Ils sont au milieu de nous. C'est pourquoi nous allons inviter la servante de Dieu, Pasteur Bénédiction Bongo. On est en train de se lever pour acclamer très fort le Seigneur. Demande à l'église de se lever. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une femme qui parle bien. Elle a les oracles de Dieu sous sa langue. En tout cas, je veux que tu prennes ton attention. Amen, amen, amen. Amen. C'est trop timide aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ça ne monte pas. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Un peu.
Je comprends pourquoi l'ennemi s'est agité. Mes amis, Dieu est ici. Dieu est ici. Amen, amen. Amen. Vous me voyez pieds nus? Je ne suis pas venu pieds nus. Juste arrivé à la porte, ma chaussure s'est défaite. Alléluia. Amen. Les pasteurs et tout le monde s'étaient vertueux pour qu'on aille réparer. Ça m'a dérangé. Je suis entré en prière. J'ai demandé au Saint-Esprit. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Le Seigneur me dit, c'est l'histoire de Moïse devant les buissons ardents. C'est les buissons ardents ici. Il lui a dit des choses, c'est toi. Alléluia. Amen. Alors la révérende Rose me dit, révérende, ne t'affole pas. Je sais que ça va bien se passer. Même s'il faut prêcher pieds nus, vas-y. Je lui dis, tu es en retard. Amen, amen. Amen. Même si on me ramenait la chaussure, je vais rester pieds nus par motif de conscience et d'obéissance. Amen. Au Saint-Esprit, par motif de conscience et d'obéissance au Saint-Esprit. Parce qu'il fait que ce soit comme ça. Alléluia. Amen. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais de l'ennemi, il connaît les numéros de ma pointure. Alléluia. Amen. Parce que c'est avec mes pieds que j'écrase les serpents. Alléluia. Amen. Dieu a dit à la femme dans les jardins d'Éden, tu écraseras la tête dure. Mais je dois l'écraser avec la plante de mes pieds. Aujourd'hui c'est un grand jour. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui c'est la femme à qui Dieu a donné le pouvoir. Nous allons rien de nous, tout de toi, en ton nom, ton gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Si on peut encore acclamer les Seigneurs. Acclamons les Seigneurs. Je sais que l'ennemi qui vous a retenu captif pendant longtemps est en train de trembler. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mes amis, le thème de ce soir, le thème de la conférence
Maman likambo ya milulu na biso. Ces histoires là, c'est la distraction. Botika makambo ana ezo distraction. Le bruit qui annonce la pluie. Makelele oyo ezo talisa mbula. Mais moi je préfère kasi nga na lingi que ça soit les vents ezala mupepe qui annoncent oyo ezo talisa la pluie. mbula. Parce que le bruit, c'est un sonore désagréable. Et je sais, il que l'ennemi a amené dans nos vies des bruits qui ont fait que nous devenions désagréables. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, avec les vérités bibliques, nous allons découvrir que c'est Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, va changer. Au lieu que ça soit le bruit, ça sera un vent, mais le vent, c'est le Saint-Esprit qui va agir, qui va ramener tout ce qui a été dispersé dans notre vie, pour que nous devenions des personnes qui vont vivre dans l'abondance. Parce que la pluie apporte l'abondance. Que notre Dieu soit béni. Bien-aimé, c'est merveilleux d'être avec Dieu. Je vous ai dit que moi je refuse le bruit. Parce que normalement, un enfant il doit porter le fruit. Mais pas le bruit. Amen, amen. Amen. Notre texte, j'ai pris 2 textes de base. Le premier texte, bon, on commence avec l'Ancien Testament. Les premiers textes dans Exode, chapitre 10, les versets 12 jusqu'à 20. Pendant qu'on est en train de chercher, je donne le deuxième texte. C'est Zacharie chapitre 14. Verset 17 à 18. Quelqu'un a trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, je vais lire rapidement. D'accord? Lisez-moi ça avec onction, s'il vous plaît. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Yes. Nous sommes en train de lire dans Exode, le chapitre 10, le verset 12 à 20. Jusqu'à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit à Moïse: étends ta main sur l'Égypte pour faire venir les critiques qui montent sur l'Égypte, qui dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse brandit son bâton sur l'Égypte. Le Seigneur fit souffler un vent d'est sur le pays toute la journée et toute la nuit. Soulignez-moi ça s'il vous plaît. Toute la journée et toute la nuit. Les Bibles endurent. Le Seigneur fit souffler un vent. Alléluia. Soulignez-moi ça. Au matin, le vent d'est avait amené les criquets. Les criquets montèrent sur toute l'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte. Il y avait une masse de criquets telle qu'il n'y en avait jamais eu auparavant et qu'il n'y en aurait plus jamais par la suite. Ils couvrirent tout le pays et la terre fut obscurcie. Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il leur dit: j'ai péché contre le Seigneur Yahweh. Intercédez auprès du Seigneur Yahweh votre Dieu, afin qu'au moins il éloigne de moi ce fléau mortel. Moïse sortit de chez Pharaon et il intercéda auprès du Seigneur. Le Seigneur fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les criquets et les précipita dans la mer de Jean. Il ne resta pas
un seul criquet dans tout le territoire de l'Égypte. Le Seigneur fit en sorte que Pharaon, son tête, il ne laissa pas partir les Israélites. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On prend directement Zacharie. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. 17 à 18, c'est juste un verset et puis on va s'asseoir. Verset. La parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Quand au clan de la terre, qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, le Seigneur Yahweh des armées, la pluie ne tombera pas sur eux. Si le clan de l'Égypte ne monte pas, il ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur lui. Ce sera le fléau dont le Seigneur frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des huttes. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons encore très bien la parole. Toute ma reconnaissance va droit à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui m'a donné l'opportunité d'être là ensemble. Le maître des temps et des circonstances. S'il n'avait pas voulu, on ne serait pas là. Et deuxièmement, au gardien du temple, les révérends Gervais, merci pour la confiance. J'ai toujours dit que la chair est chère. J'ai comparé la chair à la chambre à coucher. On ne peut pas faire entrer un inconnu comme ça dans sa chambre. C'est son intimité. Il y a des gens qui peuvent venir pour protéger, tout comme renverser. En tout cas, merci pour cette marque de confiance. Le second remerciement, c'est à vous les fidèles de Shalom. Si vous n'étiez pas là, on ne viendrait pas. C'est à cause de vous que nous sommes là. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Ne vous sentez pas frustrés, parce que c'est nous qui sommes là. C'est vraiment la sélection de Dieu. Demain, ça sera votre tour à la chair et moi je m'assierai. Et à tous les serviteurs, les éminents serviteurs, éminentes servantes, à mes pères dans la foi, toute ma reconnaissance. Si vous ne m'avez pas formé, si vous ne m'avez pas encadré, je ne serai pas là devant les peuples de Dieu, les peuples pour lesquels Jésus a beaucoup de respect. Il a versé son sang sur la croix pour ces âmes. Merci beaucoup. Bien, mesdames, Seigneur, je vais essayer de faire un parallélisme entre les textes que nous avons eus les dimanches 8 qui nous a été donné par les révérends Papa. Papa Jean-Jacques Kibiso. Il nous a parlé de la fin de la sécheresse. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je ne peux pas tout reprendre. Les mots qui ont retenu mon attention et qui se marient avec mes deux textes. Le premier verbe, c'était monter. Parce qu'il a parlé du prophète Élie. Il fallait monter. Il fallait aller à la montagne pour aller prier. Et le deuxième mot, c'était le vent. Le vent qui signifie le Saint-Esprit. Tout simplement. Et il y avait aussi dans les vents
Il a parlé de la rapidité. Parce que quand la pluie devait tomber, il fallait courir. Il fallait se dépêcher pour arriver chez soi. Mes amis, on ne peut pas avoir la pluie si on ne fait pas des sacrifices. Il y a aussi le mot sacrifice qui était là. Dieu est un Dieu de sacrifice. Nous revenons à notre texte d'Exode. Mais avant toute chose, nous allons définir le vent. Le dictionnaire nous dit que le vent c'est un air agité par un moyen quelconque. Air agité par un moyen quelconque. Et dans son sens figuré, il nous dit que les vents, ce sont les circonstances. C'est une nouvelle. Voilà. Une vaine chose. Vaine chose. Voilà. Un mensonge. Plusieurs vents s'annoncent dans nos vies. Plusieurs vents. Plusieurs circonstances viennent dans notre vie. Mais est-ce que ce sont des vents qui annoncent la pluie? Et qu'est-ce que la pluie? La pluie, le dictionnaire nous dit que la pluie, c'est l'ensemble des gouttes d'eau dû à la concentration de la vapeur d'eau de l'atmosphère qui tombe du ciel sur la terre. Moi c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé. Moi c'est les gouttes d'eau qui tombent du ciel de la terre. C'est tout ce qui m'a intéressé. On va découvrir ça. Nous avons vu avec Exode. Lorsque Pharaon s'est entêté pour ne pas libérer les enfants d'Israël, Dieu s'est servi du vent. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé les vents pour pouvoir détruire l'arrogance de Pharaon. C'est pour dire que dans les vents, il y a la faculté de la destruction. Il y a aussi la faculté de la construction. Alléluia. Lorsque le premier vent est parti, c'était pour détruire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aide à comprendre que le premier vent qui est arrivé dans notre vie nous a détruits. Amen. Il y a eu le premier vent dans nos vies qui a fait que nous puissions connaître des problèmes, nous puissions connaître des épreuves, nous puissions souffrir. Mais attention, la pluie ne peut pas descendre quand le vent n'a pas soufflé pour prendre ce qui est à la terre pour l'amener vers le ciel, provoquer les nuages, et ces nuages-là, en fin de compte, qui se transforment en pluie pour arroser. C'est pour dire quoi? Là où il y a des problèmes, il y a toujours la solution. Amen. Amen, amen. Amen.
Si vous êtes dans les problèmes, si vous traversez une turbulence quelconque, ne vous en faites pas. C'est un travail qui est en train de se faire. La vapeur doit monter. Ça doit monter vers les ciels. Et comme les ciels a la faculté de transformer un mal en bien, votre souffrance qui est montée vers les ciels va être transformée pour vous apporter la solution. Et cette solution s'appelle pluie. Amen. Parce qu'une autre définition de la pluie, ça j'ai beaucoup aimé. On nous dit ici la pluie, c'est l'abondance. Chose qui arrive en abondance. C'est ça la pluie. J'ai compris. Jean 10 nous dit ceci. Jean 10 que Jésus est venu pour que nous ayons la vie. La vie en abondance. Amen. En d'autres termes, Jésus est venu nous apporter la pluie. Alléluia. Amen. La pluie de l'abondance. Donc tout ce que Dieu nous donne, c'est de l'abondance. Dieu ne donne pas des choses à moitié. Lorsqu'il décide de bénir ses enfants, c'est un scandale. Parce que c'est la pluie. Parce que quand la pluie descend, en tout cas, il y a des endroits où elle ravage. Elle ravage d'une manière spectaculaire. Mais il y a des endroits où il donne de l'abondance. Avec nos produits, nos récoltes, nous voyons que vraiment ici il y a eu une bonne pluie et on a une bonne récolte. Bien aimé, ce que j'ai aimé, la pluie vient du ciel. La pluie vient du ciel. La pluie ne vient pas d'en bas. Et j'ai compris une chose. Jacques chapitre 1er nous dit ceci, verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17 toutes les grâces excellentes et tout don parfait vient d'en haut du Père de lumière, lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà pourquoi la pluie elle est intéressante. Mais pour que la pluie descende, il faut qu'il y ait des nuages. C'est obscur. C'est pour dire que nous ne pouvons jamais être bénis sans connaître des problèmes. Parce que c'est dans les problèmes que nous cherchons à monter, que nous cherchons à prier. En fait, de monter, c'est prier. Aller à la montagne. Quand on est dans la joie, quand on est dans le bonheur, on ne cherche pas les seigneurs. On ne cherche pas à monter. C'est quand on est dans les problèmes. Et c'est ça le secret. Bien-aimé, quand vous êtes dans un temps nuagé, ne vous affolez pas. Sachez que vous êtes en train de provoquer la pluie qui va descendre pour étonner votre environnement. Amen. Na kanisa katoko betela nzambe maboko. Bien-aimé, Balingami, tout vent n'annonce pas la pluie. Il apporte l'abondance. Pour avoir un vent qui t'apporte la pluie de l'abondance, vous devez être en harmonie avec celui qui a créé les vents. Avec celui
qui a fait des anges, c'est vent. Alléluia. Amen. Tu dois être en harmonie avec celui qui donne des ordres au vent. Si vous êtes en harmonie avec lui, il va vous envoyer un bon vent. Il n'enverra pas un vent qui va t'amener des sauterelles pour te détruire, pour te ravager. Mais il va amener les vents qui va t'apporter l'abondance. Quelle est notre relation avec le Seigneur? Jésus lui-même il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai les consolateurs, qui vous enseignera toutes les choses que je vous ai dites. C'est le Saint-Esprit, les pneuma, celui des vents. Bien-aimé, nous sommes dans une époque du Saint-Esprit. Le Père a créé, il a fini, il se repose. Jésus est venu, il nous a rachetés par son sang, il est allé rester intercesseur. Maintenant c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le vent qui souffle, c'est lui qui fait toutes choses. Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit? N'est pas une chose. Je ne peux pas considérer d'entendre des gens dire ce n'est pas une chose, c'est une personne, la troisième personne de la Trinité. C'est grâce au Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Lorsqu'il a recouvert Marie de son ombre, elle est tombée enceinte et elle nous a donné le sauveur. J'ai dit toujours, la femme avec le Saint-Esprit, c'est le salut qui naît. C'est la présence du salut. C'est pour ça que nous étions fiers aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est le troisième jour de la semaine. C'est le chiffre 3, c'est le chiffre de la femme avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La femme, les jours où elle comprendra ce qu'elle vaut, les jours où elle comprendra ce qu'elle est, c'est ces jours-là que les choses vont changer. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire à un Dieu qui change les circonstances. Notre Dieu n'est pas n'importe lequel. Nous ne devons pas envier les païens. L'Église, nous rendrons des comptes très très sérieux à Dieu. Parce que ce que Dieu nous a révélé, la parole de Dieu nous révélée dans la Bible n'est même pas connue par les savants de ce monde. Aucun savant de ce monde n'a la sagesse ni l'intelligence que Dieu a placé dans sa parole. Amen. Je suis parfois choqué de voir les chrétiens qui quittent l'église pour aller chercher des charlatans. C'est nous qui détenons le pouvoir. Nous sommes les tenants du pouvoir. Nous sommes les tenants de l'autorité. Nous sommes les tenants de la puissance. Entrons dans Genèse chapitre 1. Genèse 1, 27, 28. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la domination. Nous avons été créés, dominés pour assujettir. Mais quand nous regardons dans les dictionnaires, dominer signifie prendre le contrôle de tout l'espace qui nous environne. La domination, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Mes amis, en dehors de Jésus-Christ, il ne peut pas être puissant.
okoki kozala na nguya te oyo ezali mpe ezali ntango osali boso banganga kisi mpe ozoganga soki ogangi na kombo na Yesu nyonso epanzani. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens, au nom de Jésus, où nous fléchissons dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nous devons connaître notre identité. Mes amis, les païens ne devraient pas nous intimider. Les sorciers ne devraient pas nous intimider. Nous sommes nés avec la sémence de la domination. Nous sommes des vainqueurs de pouvoir. Regardez à la conception. Lorsque la femme veut concevoir, elle libère, son ovule libère au moins 5 millions. Alléluia. Amen. Et sur les 5 millions, il n'y a qu'un seul qui est attrapé par le superbe. Mais celle-là, c'est vous et moi. Nous avons vaincu dans l'invisible. Dans le concours de qui que ce soit. Je ne sais pas. Kasi ozalaki yo moko dans l'invisible. Oh na kati na isike zo mona na te 4 millions na quelque chose ekufaki kasi yo na ngai tozalaki wana tokotaki na kati ya matrice pe tokolaki pe tobotama na yo isike zo mona na te na kati isike mona na te nani akoki kolonga bino na molili ozalaki molongi kasi na komona nani akoki kolonga bino. Amen. Ah Jésus. Ah Yesu. Aide-nous. Sunga biso. Nous allons le deuxième jour. Mukolo mibale. L'homme de Dieu. Musali nzambe. Le révérend Gervais. Mon bateli Gervais. Ce que j'ai retenu de lui. Oyo nakanga ki epa na ye. Il a dit la parole doit toucher nos cœurs. Non pas la tête, ni les jambes. Et ma coloté, amen. Parce que même Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, si je ne me trompe pas. Plus que toute autre chose. Parce que c'est le centre de la vie. Dans ton cœur, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as mis dans ton cœur? La méchanceté, la jalousie, les médisances, les calomnies, les impuretés. Comment vous allez vaincre? Comment vous allez monter? Pour monter, il faut être souple. Mais si vous êtes lourd, vous ne saurez pas monter. Et ce sont les péchés qui nous alourdissent. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à monter. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à faire descendre la pluie. Zacharie nous dit, si les familles de la terre ne se mettent pas à genoux, n'adorent pas, mes amis, lorsque nous adorons, je suis à genoux, je suis par terre, donc je prends ce qui est à la terre, je fais monter au ciel, je prends toute la saleté, parce que la terre c'est ça, je le fais monter avec moi au ciel, à la blanchisserie, et maintenant, le ciel va changer c'est mal à bien. Si vous ne montez pas, comment est-ce que vous arriverez à recevoir cette grâce du changement, de la transformation, de changer les bénédictions, des malédictions en bénédictions, de changer les malheurs en bonheur, de changer les maladies en guérison, de changer la pauvreté en richesse. Ça ne peut venir que d'en haut. Je lève les yeux
vers les montagnes. Tout me viendra des secours. Mes secours me viendront de l'Éternel qui a créé Lola, Lola et la terre. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons monter. Voilà pourquoi nous devons monter. Si nous ne montons pas, on ne peut monter que par la prière. Que par la prière. Pas par autre chose. Alléluia. Amen. Si nous montons, c'est alors qu'il a pu descendre. Amen. Nous devons cesser de condamner les uns les autres. L'apôtre Jacques. Cessons de condamner. Oh, il y a la sécheresse. Non, la faute c'est à mon oncle. La faute c'est à ma tante. La faute c'est à non, mais non. Si toi-même tu décides de monter, si tu montes, tu verras la gloire de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si 1000 tombent à gauche, 1000 à droite, 10 000 à droite, aucune flèche ne pourra vous atteindre. Parce que vous êtes montés, parce que vous êtes élevés, vous avez adoré, la pluie descendra. Et la pluie qui va descendre sera une bénédiction pour vous, une malédiction pour vos adversaires. N'oubliez pas. Alléluia. Amen. La mer rouge a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction pour les enfants d'Israël qui étaient les amis de Dieu. Ils ont traversé à pied sec. Mais une malédiction pour les ennemis des enfants d'Israël. La même chose peut descendre. La même chose peut descendre. Mais ne vous en faites pas. Pour ceux qui sont avec Dieu, ça sera de l'abondance. Pour ceux qui ne sont pas avec Dieu, ça sera la tombe. Même quand il y a des promotions, vous dites, mais tiens, mais comment t'es passé? Mais vraiment, ne vous en faites pas. C'est la mer rouge. C'est les vents qui ont amené les sauterelles. Ça va les apporter. Par contre, pour vous, alors on va demander non. Pardon. Dites à votre Dieu de me laisser. Je crois que ce soir, tous ceux-là qui vous ont envoyé des vents vont demander pardon. Ils vont dire non. J'ai été touché. Ne me touche pas. J'ai touché. Analisu ya nzambe nasengi na tiki na ngai na tiki. Mes amis, balingami, l'homme de Dieu mosali ya nzambe nous a encore dit ceci. alobaki na biso lisusu boye, c'est le mois eza sanza d'affrontement. Ya kokutana. Ouais, c'est l'affrontement. Eza kokutana. Il est temps. Ekomitango. Il est temps. Ekomitango. Que l'église lingomba accepte andima d'affronter. Ya kokutana. D'affronter kokutana. Goliath. Parce que trop, c'est trop. Alléluia. Amen. Surtout pour nous serviteurs de Dieu. Mingi pona biso basali ya aujourd'hui. Ekomi soni. Je suis pasteur. Pour le banasa mo bateli. C'est honteux. Ekomi soni. On nous prend toujours pour de babibi, des voleurs, bamandia, des mendiants, oui, des escrocs. Tout ça. Mes amis. Balingami. Je demande pardon à Dieu. Lorsque j'ai reçu l'appel, même quand mon fils me disait maman, il faut arrêter ça. J'ai dit laisse, oui. J'ai dit laisse, je vais soutenir ton ministère. Je suis déjà partenaire. Il dit non maman, je te vois avec les micros. Moi là, parce que Dieu m'a appelé avec toute ma richesse. Amen. J'avais une entreprise. J'avais des bateaux. Alléluia. Amen. Oh, quand je vois la révérende Rose, ça me fait énormément plaisir. Mes amis, nous filmons.
les épouses des grands dignitaires dans ce pays. Mais nous étions toujours derrière le Seigneur. Regarde aujourd'hui, elle est devenue révélante comme moi. Nous prions pour que tous ceux qui ont l'argent servent le Seigneur. Que notre Dieu, il est Dieu de riches. Quand je la vois là, je suis trop fier. Et maintenant je comprends pourquoi Dieu voulait que je devienne réellement ouvrière dans les champs avec le micro. C'était pour défier tous ceux qui croient que ils sont là que pour demander des offrandes, des machins, mon fils Gervais, va de l'avant. Il est temps que tous ceux-là qui manipulent l'argent, parce que la Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les chrétiens, on n'est pas des minables. Les chrétiens, on n'est pas des pauvres. C'est nous-mêmes qui voulons ça. La pauvreté, c'est un esprit. C'est un état d'esprit. Tu peux même défendre ta parcelle, faire un petit champ et tu plantes. Et tu vas récolter. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés riches. L'affrontement. Il est temps. Nous avons vu avec Pharaon, avec les enfants d'Israël. Il y a eu affrontement. Hier, les hommes de Dieu, l'apôtre Jackie, nous a démontré comment David, avec une petite pierre, il a fait descendre les grands Goliath. Alléluia. Mes amis, il est temps que les chrétiens puissent reprendre les robes. Robe de gloire. Il est temps. Parce que ce que nous avons, les païens ne l'ont pas. Amen, amen. Les biens matériels, ce n'est pas ça. Imaginez, autrefois, nous avions des bateaux avec Maman Rose. Est-ce qu'aujourd'hui nous en avons encore? Si nous avions, n'est-ce pas, attaché notre amour aux biens matériels, est-ce qu'on serait encore là avec les micros? Alléluia. Amen. Mes amis, moi j'étais morte. En France, les médecins ont dit à ma famille, là elle ne va plus se remettre. Dès que vous me voyez là, j'ai 11 opérations successives. Mon fils ne mangeait plus. Toute ma famille, comme les gens savaient mes amis, je n'ai pas vu mes comptes bancaires. Je n'ai pas vu mon parc automobile. Je n'ai pas vu ma garde-robe. Je n'ai pas vu mes enfants. Et sortir de là. Heureusement, je connaissais déjà les seigneurs. C'est les vents. Qui m'a ramené de la tombe. Pendant que les médecins m'avaient donné 7 jours. 7 jours. Ils ont dit à ma famille, après 7 jours, nous allons tout débrancher. Nous vous permettons de vous préparer pour amener votre dépouille dans votre pays. Le troisième jour, les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Là où j'étais, pour me sortir la mort. Pour dire les biens matériels, c'est bien, mais ce n'est pas important. Ne perdons pas notre âme.
Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier quand il aura perdu Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je suis le fruit du vent qui a apporté la pluie en abondance. Bien aimé, notre texte d'Exode a 8 versets. C'est le chiffre 8. Et nous sommes au mois d'août. C'est le chiffre 8. Alléluia. Amen. À la croix, le chiffre 8 signifie accomplissement. Chiffre 8 c'est accomplissement. Tout état, c'est la dernière phrase que Jésus-Christ a prononcée à la croix avant d'expirer. Qu'est-ce que cela signifie? Tout est accompli. Mais tout était accompli pour ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, il a donné la domination, il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui a été accompli? Mes amis, dans tout est accompli signifie que les solutions ont précédé les problèmes que nous avons aujourd'hui. Tous les problèmes que vous avez, la solution a été déjà donnée à la pendant que vous pleurez, Seigneur, mais la maladie ici, la maladie, Jésus avait déjà tout réglé. Il avait déjà tout payé. Voilà pourquoi il nous dit il n'a donc plus aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, quand vous êtes en Jésus, réellement en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Tout a été accompli. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les puissances, les princes de ce monde. Il les a livrés publiquement, un spectacle, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Beaucoup qui ne comprennent pas. Même là. Pour gagner vos batailles, il faut se souvenir de ce que Dieu a fait avec vous dans les secrets. L'homme de Dieu nous l'a dit hier. David devant Goliath, pendant que tout le monde tremblait, pendant que tout le monde voulait les minimiser, il s'est souvenu de ces combats dans les secrets avec les lions. Et ça il dit mais ça c'est rien. Et quand je vois comment j'ai mes amis, c'est pour dire quoi? Nous devons avoir une histoire avec Dieu. Il faut avoir une histoire avec Dieu. Quand je suis devant quelqu'un qui est en train de mourir, je n'ai pas peur. Parce que je sais que je viens de là. Alléluia. Amen. Je viens de là. Si c'est la volonté de Dieu, tu vas t'en aller. Mais si ce sont les méchants qui doivent enchaîner, quand bénédiction descend, quand le numéro 9 descend, mes amis, les chaînes de la mort vont lâcher. Parce que je connais les secrets. Les Saint-Esprit a révélé les secrets. Est-ce que vous savez qu'il y a des versets bibliques? Il faut qu'on puisse refuser la mort.
Beaucoup partent par ignorance. Voilà pourquoi même Dieu a dit périssons parce que nous refusons la connaissance. Et Dieu dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, vous sommes les produits mais parce qu'ils ont refusé. Mais nous pouvons réparer. Alléluia. On va conclure. Derrière chaque épreuve se cache un miracle. Se cache un témoignage. Alléluia. Amen. Les problèmes qui vous font pleurer aujourd'hui. Les problèmes qui vous font pleurer aujourd'hui. C'est ces problèmes qui vous donnera la couronne. C'est ça. Vous allez prendre ça de la terre. Vous montez avec. Ça va provoquer les nuages. Et les nuages vont produire la pluie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre la sur ma boucle? Gloire au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, ne pleurez plus. Alléluia. Amen. Quand vous êtes devant une épreuve, bénissez le Seigneur. Il dit à 1 Corinthiens, aucune tentation, aucune épreuve ne surviendra dans votre vie qui soit au-delà de vos forces. Dans l'épreuve, il ouvrira un passage qui vous permettra de sortir. Amen. Ne perdez plus la tête. Ne cherchez pas à consulter des charlatans. Ne cherchez pas à aller chez n'importe qui. Esaïe nous dit, malheur à vous. Vous allez chercher du secours en Égypte. N'allez pas en Égypte. Montez. Sanjola, Pembula, l'abondance viendra de Dieu. Nzambe apambola bino, betela Nzambe maboko, betela Nzambe maboko. Alléluia. Amen, amen. Amen. La position nini babetela Nzambe maboko. Ceux qui me causent un mboka koti na mona kabatu kotelema. Mais autres betela maboko aleki mo causé un mboka. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de paix. Le prince de paix, il s'appelle Jésus. Il est digne de nos acclamations. Il est digne des cris de joie. Tobetela ba causé un mboka milolo tozo eloko mo côté. Mais zambo tozo betela milolo na poko ya lelo. Azanzambo ya konoki sambula na bomo ya mutumoko na poko ya lelo. Azanzambo ya zoki tisambula na libota na ndako ya mutumoko na poko ya lelo. Les problèmes que nous avons, et c'est soyez à nous. La première des choses, Et regardons, rentrons dedans de nous. Quelle est votre relation avec Dieu? Si tu sens des besoins, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là où tu es, là où vous êtes, vous levez tout simplement votre doigt.